Bonjour, bienvenue, merci de nous recevoir chez vous. Dans un bus peut-être, vous regardez actuellement cette vidéo, qui sait, sur YouTube, dans un bus, sur votre smartphone, où que vous soyez, quelle que soit l'heure, soyez les bienvenus. Nous sommes ici sur le salon SME, une incroyable énergie, plus de 10 000 créateurs d'entreprises, start-upers, chefs d'entreprise, conseillers, entreprises qui viennent en complément évidemment et qui viennent soutenir l'ensemble de ces créateurs, une véritable petite fourmilière qu'on tente de vous faire découvrir depuis quelques jours. Et là, nous allons maintenant parler d'un sujet important, le cross-hacking. Ça a l'air un peu compliqué comme nom, mais vous allez voir, c'est au final très très simple. Et celui qui va nous expliquer tout cela, c'est Frédéric Canvet. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors vous avez, ça fait plus de 20 ans que vous travaillez dans le marketing. Vous avez un peu retourné la sphère marketing et web marketing dans tous les sens. Vous avez un blog d'ailleurs, conseilmarketing.com, qui attire 10 000 visiteurs par jour, très important. Et puis vous avez travaillé notamment avec des éditeurs de logiciels. Donc c'est un sujet que vous maîtrisez à la perfection. Et vous avez écrit un livre d'ailleurs, le Cross Hacking, un programme en 8 semaines pour doper sa croissance et son activité. Le cross-hacking, le mot est apparu en 2010. Ça a été créé par Sean Ellis, le fondateur de crosshacker.com. Lorsqu'on entend hacker, on a un peu peur, non? Mais oui, tout à fait, vous avez raison en plus, parce que souvent le gros hacker, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à attaquer le gros, la grosse entreprise et essayer de lui piquer des parts de marché. Est-ce qu'on peut donner une bonne définition à la française pour un enfant de 5 ans de ce qu'est cross-hacking? Ah bah oui, c'est très simple. En fait, c'est pirater sa croissance, c'est-à-dire utiliser des trucs et astuces un petit peu inédits, un petit peu originaux, pour aller justement chercher ces petits points de croissance, pour se faire connaître par rapport au leader et devenir en fait tout simplement le nouveau leader de demain. Alors, mais moi, j'ai l'impression que, notamment dans le digital, tout le monde connaissait un petit peu tout et qu'on avait fait un peu le tour de la question en fait. Voilà, je fais mes campagnes, que ce soit sur Facebook, etc. Je suis présent, j'ai mes réseaux sociaux. Enfin, voilà, aujourd'hui, le cadre était quand même relativement bien posé. Et voilà qu'il y a c'est quoi? C'était une nouvelle façon de faire tout cela? C'est de nouveaux outils? Bah, en fait, tout à fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le growth hacking vient des startups. Bah, vous savez comme moi, et vous l'avez bien dit, les grandes entreprises avaient leurs process, des campagnes AdWords, des campagnes Facebook, les relations presse. Et le problème, c'est qu'une startup qui n'a pas de moyens, qui n'a quasiment pas de budget et qui a juste quelques mois de trésorerie devant elle, bah, elle n'a pas le choix. Elle doit survivre ou mourir. Et donc, le growth hacking est né de là. C'est-à-dire appliquer à la fois des méthodes originales pour aller entre guillemets, pirater et capter un petit peu de la croissance d'une grosse boîte. C'est-à-dire que c'est le mot hacking, c'est-à-dire qu'on va oser casser les codes, on va utiliser des logiciels pour détourner un petit peu du trafic. Par exemple, Airbnb, on le connaît tous, hein, Airbnb, au début, tout le monde dit ouais, ils ont réussi parce qu'ils ont mis des belles photos d'appartements. Oui, certes, mais l'autre chose qui a apporté énormément de croissance, c'est qu'ils ont utilisé Craigslist, qui est l'équivalent du Bon Coin aux États-Unis. Et en fait, ils ont mis un petit logiciel qui allait contacter tous les propriétaires de logements qui proposaient des locations en leur disant hey, tu sais que tu mets ton annonce sur Craigslist, mais si tu te mettais en fait sur Airbnb, tu pourrais te faire jusqu'à 500 $ par mois. Et il y a un côté pirate. D'ailleurs, Cross, Exactement. c'est Cross Hacker, voilà, on est Le hacker, c'est dans de la piraterie. l'informaticien Oui, qui oui. va un petit peu détourner. Et en fait, le cœur du gros hacking, c'est aussi d'utiliser des logiciels pour automatiser les choses. Par exemple, actuellement, j'utilise un logiciel qui s'appelle LinkedIn Helper, qui permet tout simplement d'aller automatiser des prises de contact personnalisées auprès de personnes que j'ai ciblées, responsables marketing, responsables expérience client, etc. J'utilise un autre logiciel qui s'appelle Jarvis et qui, lui, en fait, va utiliser un petit système très simple sur YouTube, sur Instagram, sur Pinterest. Et en fait, je vais lui dire, bah, tiens, tu vas chercher toutes les personnes qui sont passionnées de marketing ou de prospection ou de ceci, cela. Tu vas les suivre. Et en fait, les personnes vont se dire, mais c'est qui ce gars-là qui me suit? Et en fait, ils vont directement aller le voir. Donc en fait, il y a cet aspect logiciel où on va attirer un petit peu l'attention, mais également agir de manière intelligente en utilisant tout ce qu'on a à notre disposition qui soit low cost. Par exemple, c'est utiliser également la sous-traitance en offshore. Moi, ça fait déjà à peu près 3 ans que j'ai une assistante à Madagascar que je paye en fait à mi-temps et qui est là pour répondre au chat, qui est là pour faire du travail de saisie, qui est là pour faire de la transcription de vidéos. Et grâce à elle, en fait, ben, tout simplement, mon site est ouvert 24 heures sur 24 et à un coût tout à fait raisonnable. Donc le gros hacking, c'est vraiment ça. C'est trouver des logiciels. Alors, il y a des logiciels, Ouais, il y a des outils, ouais. mais c'est aussi avoir un esprit un peu conquérant, pirate, pour, alors, pas détourner la loi, évidemment,
ça on ne le fait pas, ce n'est pas bien, mais contourner un peu les habitudes et les grandes théories marketing et de communication et être imaginatif finalement. Tout à fait. Ben, je racontais l'histoire d'un site internet qui m'a envoyé un jour dans ma boîte aux lettres à moi, à Colombes, hein, et dans tous mes voisins, même la Garenne Colombe et tout ça, un courrier genre photocopie qui était envoyé par un voisin, qui était signé par Véronique de la rue de l'Arrivée, qui existe vraiment pas loin de chez moi. Il disait tiens, je suis Véronique, ça serait bien qu'on se voit entre les voisins pour s'aider pour les enfants, les machins, les bidules. J'ai découvert tel site et en fait, je me disais mais merde, est-ce que c'est une pub ou est-ce que c'est un vrai truc? Et en fait, c'était une vraie pub. Et pourtant, ça avait l'air, et ça avait vraiment l'air de quelque chose qui était fait par un amateur. Où est cette limite justement entre la tromperie, la publicité un peu qui peut être un peu mensongère et le cross-hacking? On sent quand même qu'on est toujours un peu limite. Alors, je vous donnerai un autre exemple. Si vous allez vous balader aux alentours du salon, vous verrez ici, grosso modo vers le Valois-Perret, donc allez, à pas 10 minutes en voiture, vous verrez au niveau des feux rouges, vous avez un petit panneau. Et vous verrez, c'est une pub qui a marqué SOS Radar, vous avez perdu vos points, etc. Ça, c'est typiquement du gros hacking hors la loi. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils n'ont pas l'autorisation de faire de l'affichage sauvage. C'est puni de 1500 euros ponctuellement pour ça. Et en plus, 200 euros par publicité par jour en fait d'affichage. Aïe. Pourtant, ils l'ont fait. Alors, quelque part, ils ont pris des risques. Forcément, ils ont eu des clients, etc. C'est une prise de risque que l'on peut faire et qui peut être rentable. Il y avait eu cette société qui avait reproduit des faux PV, oui. également des flyers en faux PV, et de l'autre côté qui faisaient leur publicité et qui sont effectivement un peu fait rattraper par la patrouille. Alors justement, pour se donner quand même quelques limites, je suppose que lorsqu'un nouveau mouvement comme ceci arrive, il y a des spécialistes, il y a des sociétés qui se créent aussi pour accompagner. Auprès de qui on peut, une fois qu'on a fini de lire votre livre, auprès de qui on peut se faire accompagner? Alors, c'est vraiment important d'avoir une bonne déontologie et de bien savoir où sont les limites. Parce que le problème, c'est que moi, dans mon bouquin, j'ai mis que des choses légales et j'ai vraiment insisté dessus. Le problème, c'est que si vous allez sur Internet dans les groupes de gros hackers, par exemple, vous allez sur grosshacking.fr, vous allez sur le groupe les gros hackers francophones, Gros Hacking France, tous ces groupes-là, en fait, les gens échangent entre eux des trucs et astuces qui sont très souvent hors la loi. Par exemple, le scrapping d'emails sur les forums. Par exemple, envoyer des emails, scrapping, c'est-à-dire aller récupérer des emails sur des forums ou sur LinkedIn, etc. Et envoyer des emails sur des personnes qui n'ont pas sollicité et qui n'ont pas été d'accord pour recevoir des communications. Donc il faut faire vraiment attention à ça. Par exemple aussi, je vois beaucoup de gens qui disent tiens, je vais aller capter un peu du trafic du bon coin, je vais aller prendre les contacts sur les pages jaunes. Attention, c'est interdit par les conditions générales de ces sites internet-là, donc il n'y a pas le droit de le faire. Donc comme on dit, pas vu, pas pris. Mais attention, les conséquences peuvent être vraiment importantes au terme financier, pénalité, juridique. Mais je vous donnerai un exemple. Xavier Niel, qu'on connaît tous, hein, fondateur de Free. Donc tout le monde sait que sa fortune est un petit peu au départ le Minitel, sulfureuse. Minitel Rose. Voilà. Et ben à l'origine, qu'est-ce qu'il faisait? Il travaillait dans une entreprise d'informatique, de télécom. Il avait inventé un petit logiciel qui faisait des communications régulières et qui permettait de faire des décrochés réguliers et d'envoyer des messages. Et donc à l'époque du Minitel Rose, il a utilisé en fait son petit logiciel pour aller sur le 3615 ULA. Il a envoyé un petit message aux gens en disant hey Loulou, viens me rejoindre sur mon 3615 à moi. Et c'est comme ça qu'il a battu, qu'il a réussi, il a battu ULA, parce qu'en fait ils ont fait un procès, mais il a perdu 3-4 ans plus tard, hein, plusieurs centaines de milliers d'euros, mais c'est pas grave. Il en avait gagné plusieurs millions entre temps. Exactement, et c'est le début de sa fortune. Alors justement, il y a une législation nouvelle qui vient d'entrer en vigueur, qui est relativement quand même restrictive, hein, le RGPD. Est-ce que le RGPD est la fin du cross-hacking? Alors, le truc, c'est qu'en fait, le RGPD, pour l'instant, n'a pas montré toute son efficacité. Il y a eu juste avant mai, où il y a eu cette mise en place officielle, il y a eu vraiment une très grosse, un vent de panique en fait, hein, parce que les gros hackers se sont dit, oh là là, attention, ça va bouger. Le problème, c'est que pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, il y a eu assez peu de sanctions. Donc tous les gens sont mis plus ou moins en conformité, mais encore une fois, le phénomène pas vu, pas pris, une start-up qui a 6 mois de cash devant elle ou un an de cash devant elle, bah, elle prend des risques.
Alors moi je dirais faites attention. Personnellement, moi je me suis mis en conformité, j'ai essayé de faire mon maximum pour être dans les clous et j'ai toujours été plus dans les clous. Mais voilà, je ne suis pas malheureusement le cas de tout le monde. Et c'est vrai que tout ce que je vois dans les forums, comme je disais, les groupes Facebook, beaucoup de gens font des choses un petit peu illégales. Et moi je rappelle toujours attention, attention. C'est important d'être dans les clous parce que on peut très bien construire un succès pendant des années, mais une mauvaise réputation ou un mauvais système peut se détruire en quelques minutes. Ça peut aller très très vite. Alors, hormis lire votre livre, suivre votre blog, comment on peut se tenir un peu au courant de... Parce que ça va très vite tout ça. Alors justement, le gros hacking évolue tout le temps. Même moi, il n'y a pas plus tard que cette semaine, j'ai découvert un super logiciel qui permet comment dire, de découvrir le numéro de téléphone d'une personne. Vous avez son compte LinkedIn, ou alors son nom, prénom, vous dites qu'il est en France, et vous dites tiens voilà son 06. C'est assez magique et ça marche à 90% des cas. Donc là, quelque part, ça aussi c'est un truc un petit peu à faire attention parce que imaginez, vous récupérez comme ça par LinkedIn, vous faites un extract de fichier, vous l'envoyez dans ce système-là et vous avez des dizaines de milliers de téléphones que vous pouvez contacter. C'est interdit parce que bien sûr, on ne peut pas spammer comme ça les gens n'importe comment. Mais bon, il y a la tentation. On dira il y a toujours cet aspect de tentation. Mais si on veut toujours se tenir au courant, il faut 1, pratiquer par soi-même. 2, les meilleurs endroits pour apprendre le gros hacking, ce sont les groupes Facebook et la communauté grosshacking.fr. Ce sont vraiment des endroits où les gens échangent tous les jours. On peut poser des questions, avoir des réponses. Il faut juste faire très attention à ce que l'on dit et toujours, dans cas de doute, de demander à un conseil. Ça peut être votre simple expert comptable. Un avocat, malheureusement, coûte trop cher. Et surtout, faire parler le bon sens. Le bon sens, c'est ce qui a véritablement vous permettra à moindre coût de savoir où il faut aller, où il faut s'arrêter. Et puis le bon sens, c'est la base du marketing. Votre livre s'appelle Le Gros Hacking, un programme en 8 semaines pour doper sa croissance. Merci infiniment Frédéric Canvet d'être venu nous expliquer ces mots un peu barbares et parfois des activités un peu à la marge. Donc continuez quand même évidemment à vous faire accompagner. Vous le savez, vous l'avez compris, c'est aussi une des clés de la réussite, ne pas rester seul. Nous, on se retrouve très bientôt. Vous ne serez pas seul très longtemps. Vous cliquez sur une nouvelle vidéo et vous allez voir, on réapparaît et on découvre à nouveau plein de choses absolument passionnantes autour de l'entreprise. C'est normal, nous sommes sur le salon SME.